Déshydratation, hyperhydratation, intracellulaire, extracellulaire. Voyons quelques exemples. Dans un EHPAD, Madame X, 84 ans, est traitée par diurétique. Tachycardie à 110, hypotension artérielle à 10,7. Perte de poids importante, 57 au lieu de 61. Elle souffre d'oligurie, une concentration des urines, pli cutané et elle a soif modérément. Que se passe-t-il? Pour récapituler, une dame de 84 ans traitée par diurétique, tachycarde et hypotendue, perte de poids, oligurie, concentration des urines, pli cutané, sécheresse, soif modérée. Le médecin diagnostique une déshydratation avec une perte de volume circulant, donc une hypovolémie. Diurèse diminuée. Le rôle infirmier sera de prévenir le médecin rapidement, de prévoir un ionogramme sanguin et de donner à boire une soupe salée ou une solution de réhydratation eau plus sel. La prescription du ionogramme montre que le sodium est relativement bas à 134 avec une insuffisance rénale fonctionnelle puisque l'urée et la créatinine sont élevées. La déshydratation sera dite extracellulaire. Il faudra traiter par une réhydratation orale salée pour commencer. Madame X présente des signes de déshydratation, sécheresse pli cutanée, mais aussi hypotension et tachycardie. La natrémie est normale, 134 dans notre exemple, relativement basse, mais dans les limites dans la fourchette de la normalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte de sodium, mais qui est corrélée par une perte d'eau. Il n'y a donc pas de modification du secteur intracellulaire. Il n'y aura des modifications que du secteur extracellulaire. Les causes sont digestives, des vomissements, diarrhée profuse, mais aussi des aspirations gastriques ou présence de fistules aérodigestives et l'utilisation de laxatifs, c'est là où il faut faire attention. Elles sont d'ordre cutané, transpiration excessive, brûlure étendue, des pathologies dermatologiques particulières et des causes rénales sont dues aux médicaments comme les diurétiques, une glomérulo-angiosclérose, un diabète décompensé ou encore une insuffisance surrénalienne. La surveillance est très importante. Si l'on constate une hypotension artérielle avec une tachycardie et une baisse de poids, peu d'urine, des signes de sécheresse et des plaintes importantes de soif, on doit penser à une déshydratation extracellulaire. Il faudra donc apporter de l'eau avec du sel. Le plus simple est de donner une solution de réhydratation orale, toute préparée. La déshydratation de Madame X est une déshydratation extracellulaire, c'est-à-dire un manque de liquide dans le système vasculaire, donc peu de volume, peu de débit, la pression artérielle sera plutôt basse. La tachycardie compense la baisse du débit cardiaque par la baisse de la volémie. Cette baisse de la volémie entraîne une élévation des éléments figurés du sang virtuel. Hématocritémie, protidémie, urée-créatininémie élevée. L'urée et la créatinine sont élevées également à cause d'une insuffisance rénale fonctionnelle.
Le traitement consiste à apporter de l'eau et du sel, donc un sérum salé isotonique, ou bien du sel par la bouche. Traitement étiologique et préventif, pour commencer bien sûr. Si l'hypovolémie est sévère, on pensera à remplir des solutés de remplissage, éventuellement une transfusion sanguine, sachant que la transfusion est le moyen de remplissage le plus, peut-être pas le plus simple, mais le plus efficace. Pour récapituler, la déshydratation dite extravasculaire entraîne une contraction du système vasculaire, hypotension, tachycardie, concentration des éléments, augmentation du nombre de globules rouges par effet de concentration, augmentation des protéines, augmentation des autres osmoles, uniquement liées à la concentration, donc on manque de liquide. Et une contraction du système interstitiel, il y a une sécheresse de la peau et un pli cutané. Il peut y avoir également une confusion mentale. Exemple numéro 2. Monsieur Y, 80 ans, n'a pas accès à l'eau, il ne boit pas, alors qu'il fait très chaud. Soit il est chez lui, soit il est à l'EHPAD, en tout cas il n'a pas accès à l'eau. Il est fatigué, il est agité, il est somnolent. Il alterne somnolence et agitation. Il a de la température, une fièvre à 38 degrés, il se plaint de la soif, mais il ne boit pas. Perte de poids de 2 kg depuis quelques jours. Pour récapituler, homme de 80 ans, pas d'accès à l'eau malgré la soif et la chaleur, fatigué, agité mais somnolent, fièvre à 38. Ce sont des signes de déshydratation avec une perte de volume circulant. L'infirmier prévient le médecin, programme un ionogramme sanguin, peut lui donner à boire sans sel. Le ionogramme sanguin montre une hypernatrémie à 149, une élévation de l'urée et de la créatinine qui doivent être dues à une insuffisance rénale. Il diagnostique, le médecin, une déshydratation intracellulaire et prévoit une réhydratation orale dans un premier temps, sans sel, puis une perfusion de 1 litre par 24 heures de glucosé à 5%. La déshydratation intracellulaire est la déshydratation la plus fréquente. Il y a une mauvaise balance hydrique, il y a une baisse de la soif, les gens ne boivent plus. Le secteur vasculaire et interstitiel sont contractés. La natrémie augmente par phénomène de concentration. Il n'y a pas de perte de sodium. L'eau passe du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire par phénomène de compensation. L'eau intracellulaire sera attirée par phénomène d'osmose vers le milieu interstitiel pour équilibrer les osmoles. La diminution du volume intracellulaire est en rapport avec une hyperosmolarité plasmatique. C'est pourquoi on appelle cette déshydratation intracellulaire. À la différence avec la déshydratation extracellulaire, c'est que la natrémie est élevée dans la déshydratation intracellulaire. Comment expliquer la physiopathologie de la déshydratation intracellulaire? On démarre avec une hypernatrémie, trop de sel dans le sang. Il y a donc un déséquilibre ionique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. L'eau va donc franchir la membrane cellulaire, passer de l'intérieur vers l'extérieur pour équilibrer les ions. Les causes de la déshydratation intracellulaire sont des pertes d'eau qui n'ont pas été compensées. Des pertes d'eau de type cutané, forte transpiration, ou effort physique intense avec une hyperpnée, avec une expiration et beaucoup de pertes d'eau. Des pertes bien sûr rénales, soit dysfonction rénale, donc une diurèse excessive, mais ça peut être également un apport excessif de sodium. Par exemple des aliments très salés, des aliments sucrés et salés, des solutés utilisés en réanimation, où il y a une forte quantité de sel, et si la personne est dialysée, un bain de dialyse qui serait trop riche en sodium. Ça peut être tout simplement un déficit d'apport en eau, donc la personne qui ne peut pas boire, elle n'a pas accès à l'eau, ce que l'on retrouve chez la personne âgée ou chez le nourrisson également.
Les signes neurologiques peuvent être la fatigue, l'asthénie ou bien l'agitation, troubles cognitifs, des convulsions et éventuellement un coma. Il peut se produire également, plus rarement, des hémorragies cérébro-méningées. Un phénomène de fièvre également, souvent 38. La soif, mais sans avoir accès forcément à l'eau. Sécheresse des muqueuses, la langue rôtie. Un syndrome, comme on a vu, polyuro-polydipsique, c'est-à-dire que la personne urine énormément. Et une perte de poids. La biologie sanguine montre une concentration des éléments, ce que l'on appelle une hyperosmolarité, accompagnée d'une élévation de la natrémie. Le traitement est avant tout étiologique. S'il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, elle sera traitée. Il est préventif du fait de l'âge, du fait de la chaleur, on donne à boire aux gens, et il est donc symptomatique. À l'étiologie, on peut aussi penser d'arrêter certains médicaments qui seraient en cause iatrogène, une perfusion éventuellement qui provoquerait des troubles, et surtout penser au diabète déséquilibré.